messieurs élus, représentants de l'État, acteurs du monde économique, représentants des entreprises, je sais qu'il y en a beaucoup ce soir, présidents d'associations, partenaires. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement d'être ici ce soir et d'avoir répondu présent à mon invitation pour cette cérémonie des vœux traditionnelle des Médis, qui revêt pour moi ce soir, je dois vous l'avouer, un aspect un peu particulier, mais dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure en conclusion. Alors je voudrais également saluer la présence à mes côtés, il est là, de Cyril Moreau, le directeur régional d'Enedis en Auvergne, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Alors vous le savez, cette rencontre, c'est pour moi un moment toujours privilégié de vous remercier tous, organismes, partenaires, entreprises, de faire finalement d'Enedis dans le Puy-de-Dôme ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un service public de proximité, au service de tous, mais également au service du développement solidaire et social du territoire. C'est également pour moi l'occasion, bien sûr, de faire le bilan de l'année écoulée et de mettre en perspective l'année à venir dans le domaine qui nous est effectivement le plus commun, c'est-à-dire celui de la distribution d'électricité, mais également dans un domaine connexe qui est finalement le pendant de notre mission de service public. Je veux parler de nos actions au service du territoire. Alors 2016, parlons-en de 2016, sur le plan interne. 2016 aura été marqué pour nous au début de l'année, à la fin du printemps, par notre changement de nom. Alors notre nouveau nom, Enedis, j'en suis convaincu, et nous en sommes tous convaincus d'ailleurs, nous permettra de faire rapidement fructifier le capital de sympathie qu'on avait commencé patiemment à élaborer et à construire depuis 2008, l'année de la création de RDF. Mais ce changement de nom, il va également nous permettre à l'avenir de gagner en visibilité et finalement d'être plus clairement identifié sur le territoire par l'ensemble de nos clients, mais également l'ensemble des élus. Et puis, il va également nous permettre de positionner l'entreprise à l'échelle européenne, finalement comme le distributeur d'électricité de référence en matière de réseau intelligent, en matière de gestion du système de distribution, et nous serons finalement un gestionnaire de réseau qui innove, qui gagne en agilité, qui gagne en réactivité, et qui finalement travaille avec l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des territoires pour conduire à la révolution numérique et énergétique. Sur le plan de l'environnement de l'entreprise, l'année 2016 a été marquée localement, et vous le savez tous, par la mise en place de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui a mobilisé quasiment l'ensemble des acteurs, élus et sphères économiques. Alors, il s'en est suivi un certain nombre de bouleversements, induits principalement par des réformes régionales, structurelles de pas mal d'entreprises, mais également de structures, je pense entre autres aux services de l'État, je pense à certaines entités économiques mais également associatives, qui ont pratiquement toutes vu, entre autres, leurs organes de gouvernance partir vers le ciel lyonnais. Alors, dans ce contexte, nous restons quasi-exception, puisque nous avons, Enedis, choisi délibérément de rester organisé à une maille qui est calquée sur l'ancienne région administrative, donc sur Auvergne, avec en particulier un comité de direction dont pratiquement tous les membres sont basés à Clermont-Ferrand, et les effectifs qui sont répartis sur l'ensemble des 4 départements auvergnats. En 2016, ça aura été aussi pour le pays l'année de la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique et de la loi NOTRe. Alors, 2 sujets évidemment importants pour le pays, pour le territoire, mais 2 sujets également majeurs pour Enedis. En effet, comme vous le savez peut-être, dans le cadre des réflexions sur l'évolution des compétences de chaque échelon territorial, la question du rôle et de l'organisation du système public de distribution d'électricité a été posée. Et par exemple, la loi sur la transition énergétique a modifié la gouvernance d'Enedis en instaurant
un comité du système de distribution publique d'électricité qui dorénavant implique les collectivités locales, ce qui est complètement nouveau. Par contre, notre modèle économique, qui est aujourd'hui fondé principalement sur l'existence d'un distributeur unique, comme Enedis, et qui permet à la France de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix de l'électricité en Europe, et qui nous permet à nous, Enedis, de contribuer également finalement à la cohésion sociale et territoriale au travers de la péréquation tarifaire, eh bien ce modèle social, ce modèle économique, il a été conforté. Alors, en conséquence, je dirais, nous avons construit notre projet d'entreprise autour de trois axes. Trois axes ambitieux pour l'entreprise, pour Enedis bien sûr, mais trois axes également ambitieux pour le pays. Alors le premier de ces axes, c'est clairement d'être la référence industrielle du service public de distribution d'électricité en Europe. Pour nous, cela signifie clairement d'imaginer et de construire le réseau de demain qui sera au service de tous, qui sera résistant au changement climatique, tout en diminuant l'empreinte, je dirais, environnementale. Alors pour cela, évidemment, c'est un grand projet. Pour cela, nous devons évidemment auparavant conforter la qualité de notre réseau actuel. Alors, vous le savez, 2016, dans le Puy-de-Dôme, a été une année climatiquement relativement calme, un tout petit peu moins que 2015, mais calme quand même, et nous n'avons pas connu d'événements climatiques significatifs. C'est une bonne chose pour tous, et globalement, on peut dire que sur le département, la qualité de fourniture d'électricité est d'un très bon niveau, même si, il ne faut pas non plus se voiler la face, nous connaissons encore quelques faiblesses sur certaines parties de notre réseau. Alors tout ça, évidemment, c'est le fruit d'une météo clémente, je dirais, mais au-delà de ça, c'est également le fruit d'une vraie politique d'investissement. À titre d'exemple, notre plan aléa climatique que nous avons lancé maintenant il y a quelques années porte maintenant ses fruits. Nous avons pratiquement 50% de notre réseau de distribution qui est enfoui. Mais ceci dit, nous continuerons quand même à investir massivement sur le territoire pour sécuriser notre réseau et nos postes sources. Alors cela représente, maintenant vous allez me dire qu'il faut des chiffres, il y a beaucoup de banquiers dans la salle, il faut quand même que je vous donne des chiffres. Alors, ça représente donc environ 36 millions d'euros investis sur le Puy-de-Dôme cette année, soit pratiquement 220 millions d'euros cumulés depuis 5 ans. Mais si on veut avoir une idée globale de ce qui est réellement investi sur le département en matière de distribution d'électricité, en matière de développement et donc de fiabilisation des réseaux, il faut à ce chiffre de 36 millions d'euros, il faut ajouter évidemment les investissements réalisés par le syndicat, par le SIEG, principalement sur la basse tension, et qui se montent globalement, et M. Picot pour me confirmer, à environ 12 millions d'euros par an, bon, et de façon relativement récurrente. Je veux d'ailleurs en profiter pour mettre un peu l'accent sur l'excellente relation qu'Enedis dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui avec son concédant, le SIEG, présidé par Bernard Messière, qui s'excuse ce soir de ne pas être présent, mais il avait des obligations par ailleurs, mais qui est très bien représenté par sa première vice-présidente, Monique Bonnet. Alors, à ces chiffres, il faut enfin ajouter les dépenses consenties pour l'exploitation et la maintenance des réseaux, ce qui représente aujourd'hui environ, par exemple, si je prends un exemple de dépenses, nous dépensons à peu près 2 millions d'euros par an uniquement pour les lagages. Alors tout cela cumulé, ça représente à peu près 50 à 55 millions d'euros investis par an sur l'ensemble de notre territoire, et ce depuis des années. Alors cela représente évidemment beaucoup de chantiers, et je voudrais en profiter pour remercier et féliciter l'ensemble de collaborateurs qui sont au quotidien sur le terrain, mais également pour remercier l'ensemble des entreprises, des prestataires, entreprises de travaux publics, qui travaillent pour nous au quotidien, comme dans les moments difficiles, comme celui que nous avons d'ailleurs connu pas plus tard que la semaine dernière, puisque vous savez que le Puy-de-Dôme était touché jeudi et vendredi par la queue de la tempête Egon. Alors ça n'a pas occasionné énormément de dégradation du réseau, mais quand même, nous avons dû mobiliser une partie de nos effectifs et une partie également de nos entreprises.
et je voudrais les en remercier. J'ajoute également d'ailleurs qu'il y a une partie de nos effectifs qui sont partis aider nos collègues en Normandie. Alors, le deuxième objectif maintenant de notre plan d'entreprise, c'est clairement de prendre la tête de la révolution technologique et numérique dans le domaine des réseaux intelligents. Alors vous le savez, le monde du numérique est en pleine expansion, je dirais même en pleine explosion. À titre d'exemple, les 55 millions d'euros d'investissement dont je vous parlais il y a 2 minutes là. Est-ce que vous savez que ça représente tout juste le montant des fonds levés la semaine dernière par 8 startups de la French Tech? Ça vous donne une idée. J'en veux également pour preuve, d'ailleurs, la dernière parution du journal des maires, qui titrait en une sur le défi de la transition numérique pour les collectivités locales. Bon, vous savez qu'en Auvergne, on est engagé dans le domaine du numérique depuis longtemps, et ça continue à évoluer. Je pourrais citer la labellisation French Tech de Clermont-Ferrand. Je citerai également la mise en œuvre, la mise en place en 2016 du bivouac, dont je salue d'ailleurs le directeur Benoît Mambré, qui est parmi nous, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là, bonjour Benoît. Donc bivouac qui est aujourd'hui soutenu par la ville de Clermont-Ferrand, par la communauté urbaine de Clermont-Ferrand, mais également soutenu par un certain nombre d'entreprises locales, dont depuis peu par Enedis, ce qui ne peut que nous inciter à nous impliquer de plus en plus dans le domaine du numérique et finalement à devenir un des acteurs innovants dans ce domaine. Alors finalement, si je devais résumer, je dirais que apportez-nous vos projets et nous offrirons des solutions. Alors, solutions par exemple dans le domaine de la mobilité électrique, avec l'étude de l'implantation des bandes de recharge, ou encore dans le domaine de la transition énergétique, avec le déploiement du compteur Linky, qui, on peut le dire, est la première brique du développement de la transition énergétique. Par ailleurs, nous continuerons bien sûr à travailler pour, je dirais, l'évolution, la transformation numérique d'Enedis, en particulier en investissant et en innovant sur des projets pilotes de Smart Grid, ces fameux réseaux intelligents qui seront présents maintenant dans un futur vraiment très proche. Le troisième axe de notre projet d'entreprise, c'est d'être le partenaire de proximité de la performance énergétique des territoires et de leur développement économique et social. Enedis, aujourd'hui, dans le Puy-de-Dôme, c'est 600 agents. 600 agents répartis sur 12 sites distincts. Je veux dire en profiter pour souligner notre politique toujours volontariste d'embauche, et qui est basée en particulier sur l'alternance. Alors ces 600 agents, si j'y ajoute tous les emplois induits par notre activité, entre autres au niveau des entreprises de travaux, cela fait de nous un vrai acteur économique du territoire et de ce fait un véritable service de proximité. J'en veux d'ailleurs pour preuve les résultats des nombreuses enquêtes de satisfaction que nous menons tout au long de l'année auprès de nos clients et de l'ensemble des collectivités locales qui, effectivement, plébiscitent ce type d'organisation. Alors, puisqu'on parle du lien avec les collectivités, je vais parler effectivement de ces liens de qualité que nous avons noués depuis de nombreuses années au niveau du Puy-de-Dôme avec l'ensemble des élus du département. Alors, lien de qualité qui s'exerce entre autres au travers des associations qui la représentent. Je veux parler évidemment de l'AMF, l'Association des maires de France, mais également de l'Association des maires ruraux du Puy-de-Dôme, qui est représentée d'ailleurs ce soir par son président Sébastien Dubel, que je remercie d'être parmi nous. Ces liens de qualité, c'est aussi, et j'en profite, le fruit du travail de mon équipe territoriale, que je veux remercier ici pour son implication quotidienne, pour justement construire ces liens. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour vous annoncer et annoncer aux maires présents dans la salle et qui sont concernés, mais également à l'ensemble des personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec elles dans le cadre de ces nombreuses missions. Vous annoncez donc le départ prochain d'Estelle Kaufmann, que je remercie aussi pour les 3 ans qu'elle a passé au service du territoire.
et qui sera remplacé donc par Lionel Schmitzens, qui est le photographe de service et qui est au fond de la salle. Donc le barbu moustachu avec un appareil photo, c'est lui. Donc c'est lui qui sera amené à remplacer Estelle. Alors, je voudrais aussi souligner, et c'est important, la qualité constante des relations que nous avons avec deux pôles sur le département. Le premier pôle, c'est les services de l'État. Et je vous citais entre autres, évidemment, le corps préfectoral, mais également la DDT, la direction de la protection des populations, le rectorat, la gendarmerie, l'armée, la police. Bref, tous les organes qui constituent les services de l'État et avec qui nous avons une vraie coopération au quotidien. Je vais également, bien sûr, situer un autre pôle qui est important, ce sont les médias. Je pourrais parler de France Bleu, de RCF, du journal de l'Écho, du groupe Centre France. Ces médias qui sont finalement un des vecteurs importants de la cohésion territoriale. Et puis, finalement, ce poids économique au niveau du département, nous le marquons également au travers de notre participation dans un certain nombre de structures qui contribuent finalement à l'existence du tissu économique local. Je veux parler de notre implication avec, entre autres, la CCI, avec le MEDEF. Je veux parler des liens que nous avons avec des syndicats interprofessionnels comme la CAPEB, représenté ici par son président Gilles Chafra, que je salue d'ailleurs, ou avec la FRTP, et je salue également Pierre Berger. Je parlerai également du soutien que nous apportons à des associations importantes comme le groupement des créateurs d'entreprises, mais également soutien apporté au dispositif Femmes d'Auvergne, qui a été initié par le Crédit Mutuel et dans lequel nous sommes très actifs, nous essayons d'être actifs. Et je veux aussi parler du vrai effort, du vrai engagement que nous avons en Auvergne avec toutes, je dis bien toutes, les plateformes locales ou régionales du réseau Initiative France, mais également au sein du réseau Entreprendre, bonjour Roland, qui sont des structures qui finalement contribuent à la création d'emplois sur le territoire au travers du financement de porteurs de projets, de création ou de reprise d'entreprise. Mais notre ancrage territorial s'exerce aussi au travers de structures qui œuvrent dans le domaine sociétal, parce que finalement la solidarité est une valeur à laquelle nous croyons. Et cette valeur, nous essayons de la décliner sur le plan local au travers d'un certain nombre de partenariats, dont je voudrais vous donner ici, sans être trop long, rassurez-vous, quelques exemples. D'abord, des actions avec la jeunesse et pour favoriser la formation et l'insertion professionnelle de la jeunesse. Formation d'abord, et nous avons une très forte implication dans le système éducatif local, puisque nous avons entre autres une convention avec le rectorat, qui nous permet d'intervenir dans les écoles pour porter des messages entre autres de sécurité. Nous avons également une très forte participation dans les conseils d'administration des grandes écoles, je pense entre autres à Sigma. Nous participons par le biais de conférences ou de cours au sein de l'université, également au sein de Polytech, à l'éducation des étudiants. Et puis je mentionnerai bien évidemment aussi notre présidence du conseil de gestion de l'IUT de Clermont-Ferrand, dont en passant d'ailleurs, et je regarde Nicolas Menetti qui est son directeur, nous allons célébrer le 50e anniversaire en 2018. Nous allons continuer à travailler pour être une référence au sein du paysage industriel. Et c'est ainsi, je dirais, que nous tous, nous pourrons être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous construisons ensemble pour l'avenir. Alors, ensemble, car c'est bien avec vous tous ici présents qui représentez finalement l'essentiel des activités du département. C'est donc ensemble que nous construirons l'avenir. Ensemble, parce que, comme le disait ce précurseur de la sociologie qui était Alexis de Tocqueville, il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. Et puis, pour conclure, je voudrais revenir un peu sur ce que je vous disais au début de mon intervention, quand je vous disais que finalement ces vœux avaient un aspect un peu particulier pour moi. Particulier parce que ce seront les derniers, puisque comme certains d'entre vous le savent déjà, je serai amené à quitter mes fonctions en 2017. Donc je voulais en profiter vraiment pour vous dire du fond du cœur tout le plaisir
que j'ai vraiment eu à travailler avec vous tous pendant toutes ces années, au niveau du territoire, avec vous tous ici que j'ai cités ici ce soir, avec ceux également que je n'ai pas cités, et j'ai un clin d'œil particulier pour mes amis de l'APM. Et je voulais vous dire également, finalement, toute la fierté que j'aurais eu de représenter sur ce département, sur notre département, Enedis, une entreprise finalement de modernité, de proximité et d'engagement. C'est donc en mon nom propre et au nom de l'ensemble des agents Enedis du Puy-de-Dôme que je veux vous souhaiter vraiment à tous une excellente année 2017, qu'elle vous amène bien sûr santé, bonheur, prospérité, un peu de sérénité, ça ne fera pas de mal, pour vous-même et l'ensemble de vos proches. Et puis, pour terminer, et je sais que j'ai été un peu long, mais vous avez, pour ceux qui me connaissent, l'habitude de mes discours à la Castro, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier vraiment chaleureusement de votre présence ici ce soir. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, vous inviter pour terminer, bien sûr, à partager ensemble le verre de l'amitié. Merci à tous.